Réveil un peu difficile pour moi ce matin aux aurores. Je nous emmène au Mercantour. C'est à environ 2 heures et quelques de route. Donc là, c'est un petit peu dur. Faut bien que ça se réveille tout ça. Je nous emmène faire une super randonnée. Je vous prendrai de beaux clichés. Et bien sûr, nous aurons une discussion en tête-à-tête pour savoir où est-ce que je vais voyager sur cette prochaine saison. Bonjour les filles et bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format vlog qui est de retour sur la chaîne. Je suis encore en France, je suis dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Martin-Vésubie, parce que je vais vous emmener faire un petit tour au parc Alpha. On va aller voir des loups aujourd'hui dans le Mercantour. Ça va être absolument magnifique et je ne manquerai pas de vous faire partager tout ça. Ma petite balade, je me fais une petite pause café parce qu'il faut que je me réveille. La nature n'a pas encore réussi à me réveiller. Ensuite, nous irons prendre un bon petit déjeuner et nous partirons enfin en randonnée. Après un bon café, je me sens maintenant bien, mais il est temps de faire le repas. Des œufs, du bon thé, regardez, je pense que là je vais aller souvent aux toilettes. Oh, qu'il est beau, le premier toutou. Voilà, on voit déjà un premier loup, il est un peu plus fluffy. Salut! Je suis en route pour aller au parc Alpha et je me suis arrêtée sur un joli spot que j'ai croisé en bordure. La cascade, elle est magnifique. Nous voici arrivés à la réserve de loups Alpha. Mon ticket étant déjà acheté, je m'apprête à passer la borne. Regardez comme il est joli. C'est le petit chaperon rouge. J'ai vu qu'il fêtait aussi Halloween, donc bientôt ça va être très bien décoré ici, si quelqu'un souhaite venir. Hop, le petit code barre en dessous, et on y va. Ici, vous pouvez faire votre lessive au calme, avec des vêtements d'époque. Ce parc est un endroit où vous pouvez venir en famille, avec vos enfants, vous avez des animations, c'est très bien organisé, vous avez des horaires pour voir les nourrisseurs, pour voir les soigneurs. J'apprécie beaucoup cette balade au cœur de ce parc Alpha. C'est un endroit très paisible. Il y a pas mal de monde parce qu'en fait on est dimanche. Mais les gens restent silencieux, donc c'est un vrai plaisir. Ce parc garde en captivité 3 meutes de loups. Vous avez les herps qu'on a vus tout à l'heure. Maintenant, on se dirige vers les pélagos et il y aura aussi la meute des boréons. Première petite impression par rapport aux loups que nous venons de voir. Je les trouve bien portants, ils sont grands, ils sont gros, ils sont super beaux. Je ne m'attendais pas à avoir des canidés aussi grands en fait. C'est une bonne première impression. J'ai toujours beaucoup aimé les loups, c'est vrai que c'est un animal assez mythique et mystique. Ça a de la magie dans les yeux, c'est vrai quand on les regarde, ils ont un regard très profond. Tout à l'heure j'en ai fixé un, c'était super. Alors malgré qu'ils soient quand même en captivité, on n'a pas contact, c'est pas un zoo, on n'a pas contact avec eux, ils essaient vraiment de respecter leur habitat naturel au maximum. On peut observer la meute des pélagos ici. Ah, je suis sûre que celui assis sur le tronc d'arbre là, c'est le loup Alpha. Alors chez les loups, on procède par étapes. D'abord, on se réveille. Ensuite, on descend la marche. On s'étire. On stagne un peu debout. On s'étire. Et on s'allonge. Voilà, tout ça pour faire 1 mètre. Je suis avec un stagiaire soigneur du parc Alpha. Et du coup, j'en profite pour lui poser 2-3 questions. Alors j'aimerais bien savoir qui se trouve dans cet endroit. Donc dans cet enclos-là, on a 3 loups d'Europe. On a Zéphyr et Loki qui sont frères, et on a Anna qui vient du parc de Sainte-Croix. Qui font partie de la meute de
Des pélagos. Pélago, des pélagos. Donc j'ai vu que Thor, c'est le parent des deux loups. C'est ça, Thor Il et a jumelles vécu qui jusqu'à étaient... 15 ans. C'est ça, c'est l'âge maximal qu'on a pu apercevoir dans un parc. Bon, pas maximal, mais en tout cas c'est très âgé pour un loup, même dans un parc. Et j'ai vu en plus de ça, donc lui il est vraiment très très fort. C'est vraiment Thor, hein. Son nom est bien porté. Il a été alpha pendant toute sa vie. Oui, c'est ça. Depuis qu'il a créé la meute, il est resté. En général, quand les loups deviennent âgés, ils sont détrônés soit par un loup solitaire qui rejoint la meute, soit par un des plus jeunes qui prend la place, même si c'est assez rare. En général, les plus jeunes préfèrent quitter la meute pour aller en fonder une autre. Pour faire leur meute ailleurs. Hein. Quels soins basiques on donne à ces loups en fait, hein? Donc les soins basiques, nous, ce qu'on peut donner en tant que soigneur, sont surtout des médicaments. Pour les donner, on va faire ça lors du medical training. En fait, c'est tous les matins. On rentre dans l'enclos des loups, on les appelle par leur nom avant de leur donner un petit bout de nourriture, en visant bien pour que le bon loup l'attrape et puis pour qu'il reconnaisse un peu la sonorité de son nom. Et quand il y a besoin, du coup, dans ces bouts de viande, on met des médicaments. Comme ça, on est sûr que c'est le bon loup qui l'attrape. Déjà, c'est fort, hein. Vous voyez, un loup reconnaît quand même une sonorité. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse. On va assister à la scène où les loups sont nourris. Trois membres du staff sont venus déposer la nourriture en plein milieu de l'enclos. Et maintenant, on va pouvoir regarder les loups manger. Festin servi au milieu. Personne m'a vu, regarde à gauche. Regardez, ils mangent. Pour revenir sur la nourriture des loups, il faut savoir aussi que les louveteaux sont nourris par la louve entre 5 à 9 semaines avant d'être sevrés. Les loups sont très bien portants, donc on remarque bien qu'ils sont en captivité. Les enclos, j'ai un petit peu entendu, ils font entre 2 hectares jusqu'à 8 hectares le plus grand. Donc ça laisse quand même de l'espace, mais c'est un loup, donc pour eux c'est pas grand chose, c'est un espace assez réduit. Ce qui est bien après, c'est qu'ils sont en meute. C'est pas comme dans les zoos où généralement on voit un pauvre loup tout seul. Mais voilà, ça reste quand même des animaux en captivité. Et j'aime beaucoup plus les voir vraiment dans leur espace naturel et limite d'être beaucoup plus loin, mais de profiter pleinement du loup sauvage. Voilà. Les loups sont nourris 6 jours par semaine et 1 fois par jour pour essayer au maximum de coller avec leur alimentation dans l'espace naturel. Les loups jeûnent quand ils ne trouvent pas de nourriture, donc ils essaient de reporter quand même au moins 1 jour de jeûne dans la semaine. Le tour du parc est maintenant terminé et il se termine devant ce magnifique loup sculpté dans du bois. Ouh. Et re-salut tout le monde, petite transition, j'ai déjà passé une nuit à l'hôtel, nous sommes le lendemain. Alors hier je me suis entraînée, j'ai mangé au resto et j'ai fait ma petite nuit ici, je vais vous montrer. Alors j'ai mon bureau, j'ai pu travailler un petit peu et regardez, la vue est plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est ressourçant! Et je vais d'ailleurs tout de suite aller prendre mon petit déjeuner en bas. Je me suis emmené une boîte de thon parce que malheureusement les petits déj de l'hôtel c'est pas ça du tout, à part le thé et le café. Et ensuite nous allons partir en rando. Allons-y! Me voici arrivé au départ de ma rando. Vous voyez le check de 157. Regardez comme le départ est déjà magnifique. Je démarre cette marche avec ma veste, mais je pense que je vais pas tarder à l'enlever parce qu'on a un beau soleil pour l'instant. J'ai checké la météo comme d'habitude avant toute sortie en nature. En tout cas ça monte, hein. Ça grimpe, ça grimpe. Je m'apprête à pénétrer dans le parc du Mercantour avec le joli logo qui le représente. On peut voir qu'on ne peut pas emmener ses toutous, on ne peut pas faire de la cueillette,
Il ne faut surtout pas jeter de détritus et de déchets, bien sûr. Pas de feu, pas de vélo. Par contre, ça c'est top, on a le droit de dormir avec une tente. C'est un site protégé, donc il faut respecter le règlement. Je vous annonce officiellement que le 16 novembre au Japon, je vais faire une compétition de bikini dans la fédération IFBB de bodybuilding, la fédération MPC. Ce sera une compète qui s'appelle Olympia Amateur, donc je suis bien sûr en amateur, je ne suis pas une professionnelle. Je fais ça par mes propres moyens, je me coach seule. Et là, la date approche, donc je vais commencer un petit peu à vous en parler plus régulièrement. Je vous ferai des petites vidéos sur le sujet aussi. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de m'écarter de la ville, de me retrouver un petit peu seule avec moi-même dans la nature. On a quand même des lieux extraordinaires ici, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, et c'est dommage de ne pas en profiter. Visiter l'étranger, c'est génial, je me régale. Mais il ne faut surtout pas négliger nos beaux endroits, nos beaux lieux qu'on a nous-mêmes en France. Surtout que moi, je ne suis pas loin, je suis seulement à 2 heures du Mercantour. C'est vraiment dommage de ne pas y mettre les pieds de temps en temps. Voilà, au moins une fois dans l'année, j'essaie de partir comme ça aux alentours, Mercantour, au Verdon. Je pense que vous le ressentez beaucoup dans mes vidéos d'entraînement sportif. J'essaie vraiment de vous rechercher un beau cadre, un très beau lieu, de partir à la découverte d'endroits naturels et magnifiques pour vous tourner voilà, ces belles séquences, pour que vous ayez du bon contenu au niveau sport et en plus une superbe vue. Et surtout de vous faire partager avec moi ces superbes endroits. Ça y est, la veste est tombée, vous avez remarqué. Alors, j'arrive à un petit croisement. Hop, moi je vais au col de Rosse, ce qui veut dire qu'il me reste encore 1h05 de marche selon le panneau. Alors, c'est parti. Hop. Ça, c'est des superbes chaussures, les Vibram. Ça grimpe depuis tout à l'heure, mais là, ça commence à être encore un peu plus pointu. Allez, allez. On trace un peu. C'est humide ici. J'adore parcourir les étapes différentes comme ça. Passer de coins chauds et secs à hyper humides. J'entends plein de petites clochettes, donc il doit y avoir un troupeau dans les alentours. Le bruit vient de là-bas. On n'est pas bien là, franchement. Que du bonheur, que du plaisir. Je peux vous dire que ça ressource un maximum. Qu'est-ce qu'on se sent vivant dans la nature. On se reconnecte vraiment avec notre nous, enfin je veux dire dans le sens où on est des êtres humains et dans la nature on le ressent. L'instinct reprend le dessus. Je parle pas d'adrénaline, hein, attention, hein, je parle vraiment de bien-être et de se sentir sur cette terre. Voilà. De sentir qu'on fait partie, qu'on fait un tout avec cette terre, avec cette nature, avec cet environnement. Oh, balise, balisage. On est sur la bonne voie. J'ai un peu trop joué aux jeux vidéo parce que j'ai l'impression de me retrouver immergée dans l'univers de Skyrim. J'ai assez l'impression d'y être, de devoir aller faire une quête secrète tout en haut, sûrement dans une grotte en hauteur, ou bien d'aller jusqu'à la tanière du dragon. Qu'est-ce que je trouve ça magnifique quand les nuages viennent se mêler à la cime des montagnes. Je profite en même temps de cette vidéo pour vous donner les prochaines destinations de la saison numéro 2. Elle sera divisée en 2 parties. La première aura lieu encore une fois en Asie, avec pour première destination le Japon. Ensuite, nous irons à Taipei, Taïwan, et en Thaïlande encore une fois, sauf que ce sera dans un but différent de la dernière fois. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Je prépare des compétitions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au Japon, ça va être une compétition dans le bodybuilding. Ensuite, en Thaïlande, je prépare une autre compétition et on n'est plus du tout dans le même registre, ça sera une compétition de boxe thaï. Je vais faire 2 semaines dans ce camp d'entraînement qui s'appelle le Max Sport Gym et peut-être à la clé, vous allez bénéficier d'un beau spectacle. J'espère.
Ça y est, je suis arrivée au col de Rose qui est à 2000 mètres d'altitude. Yes! C'est la saison des châtaignes, elle vient de commencer. N'hésitez pas à les manger car elles sont très riches en glucides. Ça peut remplacer ceux qui mangent encore des pâtes. Mangez plutôt des châtaignes. Je vous retrouve presque arrivée en bas. J'ai passé du bon temps là-haut à admirer le paysage, à me reposer et surtout à vous préparer l'entraînement. Maintenant, je vais vous quitter ici. Je suis redescendue en courant, je veux vous dire, ça m'a pris 20 minutes maximum, alors que pour monter, j'ai eu pour plus d'1 heure. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, après-midi, ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!